appartement de Nantes, entre des cartes et de l'encre bleue nuit, un homme regardait le monde comme un endroit beaucoup trop petit. Il parlait de mers invisibles, de machines sous les océans, quand traversait déjà l'Atlantique, demandait des jours et du vent. Il envoyait des hommes dans l'espace, bien avant les astronautes, pendant que le monde avançait, sans croire un mot de ce qu'il racontait. Le présent, c'est la science-fiction que lisaient nos grands-parents. Les fusées, les sous-marins, les écrans qu'on garde entre nos mains. Jules Verne l'avait pressenti bien avant notre siècle. Le futur arrive souvent, caché dans des romans. Nautilus glissant dans le noir, comme un secret sous les tempêtes. Des plongeurs marchant sous les mers, avec des casques sur la tête. Il imaginait des réseaux, des images voyageant dans l'air, des villes éclairées la nuit, comme des soleils artificiels. On disait c'est impossible, comme on le dit depuis toujours. Mais les rêves des romanciers finissent un jour par exister. Que lisaient nos grands-parents. Les fusées, les sous-marins, les écrans qu'on garde entre nos mains. Jules Verne l'avait pressenti bien avant notre siècle. Le futur arrive souvent, caché dans des romans. Avant les moteurs et les chiffres, avant les satellites en orbite, il faut quelqu'un pour dire et si, et dessiner l'impossible ensuite. Les ingénieurs suivent parfois les traces laissées par les rêveurs, comme si l'avenir commençait dans les romans de certains